Wesh, bien ou quoi tout le monde? Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite box BF Electro, la Raptor de chez Vaporstorm qui est une très jeune marque. On va voir ensemble ses caractéristiques, son fonctionnement et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà comment vous allez recevoir votre petit kit. Dans une boîte en carton rigide, le nom de la box, les couleurs disponibles bleu, vert et marron, design et manufacturé par Vaporstorm, Facebook, Instagram, Twitter et les caractéristiques de la box et ce qu'elle comprend à l'intérieur. Une jolie boîte qui s'ouvre et qui se ferme via un aimant. La box, on a dit, le petit dripper tout en ultime, un sachet comprenant 2 joints, 2 vis à laine de rechange, une clé à laine, fourni 2 coils, mais bon j'en ai déjà utilisé un, j'ai laissé le plus gros à l'intérieur, ils sont propres quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dessous? On a encore des petits cadeaux, j'aime les petits cadeaux. Le petit manuel d'utilisation, un chinois, voilà, tout en chinois, super. Une petite carte qui nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de pas utiliser des accus avec des wraps abîmés, au cas où on peut se... Voilà, ça sera coupé au montage ça. Un certificat d'inspection de garantie qualitatif, du coton japonais, un câble USB. Donc sincèrement, le packaging il est bien fourni, c'est-à-dire que si on n'a rien du tout, c'est la première fois qu'on achète une box, elle est prête à l'utilisation. On doit s'acheter juste du liquide et hop, on peut vaper. Il y a du coton, il y a des coils, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc ça c'est pas mal. Donc petite box, la BF Raptor, elle mesure 80 mm de hauteur, 49 mm de largeur et sur une profondeur de 30 mm. Elle pèse 89 grammes à vide. Elle est compatible 18650, 20700, 21700. Elle a un chipset à l'intérieur, donc 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. Elle est donc transportable en toute sécurité. Elle a une protection si jamais l'ATO n'est pas bien connecté. Elle a une protection contre l'inversion des polarités. Elle a une protection contre les 10 secondes. Si on reste appuyé plus de 10 secondes sur le bouton Fire, elle se coupera automatiquement. Donc ça c'est une bonne protection aussi. Elle fonctionne sur une plage allant de 4,2 à 3,2 volts. Elle délivre une puissance maximum de 120 watts. Elle possède une entrée USB, ce qui permet de la recharger. Elle est compatible charge rapide 2 ampères. Une LED rouge vient s'allumer ici lorsqu'elle est en charge. Et elle passe au vert lorsque la charge est pleine. Elle possède 2 portes en façade en plastique transparent. À l'arrière, on trouve 2 trappes, ce qui permet de faciliter l'extraction de l'accu, ainsi que la bottle. La bottle est en silicone très souple. Pour ma part, je n'ai rencontré aucune fuite avec cette bottle, aucun problème. Le couvercle est assez malléable, il est assez large. On peut donc le manipuler facilement sans faire d'overskunk. On va passer maintenant au dripper. On va laisser ça de côté pour l'instant, on y reviendra par la suite. Donc le petit dripper RDA, le Raptor RDA qui pèse 24 grammes, il fait 25 mm de diamètre, il est tout en ultime, c'est un single coil, il est composé de 3 parties, une partie drip top, une partie top cap. Dans le top cap, on va trouver le joint qui fait l'étanchéité avec le drip top, 2 airflow non réglables par contre, ils seront pas réglables, avec un trou de 3 mm à peu près, une base plateau si j'arrive à la sortir. Voilà, une base plateau avec 2 joints pour tenir le top cap. Attention, les joints ils sont de mauvaise facture. C'est-à-dire que, comme vous avez vu, j'ai pu le retirer facilement là. Donc quand il est sur la box, ne pas tenir par le dripper pour lever la box ou prendre la box. Vous voyez là? Donc je sais pas, peut-être à changer. Moi ça me dérange pas plus que ça. Mais pour d'autres, si ça dérange, mettre d'autres joints quoi. Un pin 510 avec juste le pin en BF. Il n'y a pas d'autre pin fourni. Donc on peut fumer que en BF dessus. On peut vapoter que en BF. Donc 2 trous pour insérer les vis à laine que l'on trouve ici et ici, que l'on serre et qui viennent agripper ici le coil. Voilà, donc on peut voir que la cuve est assez profonde. Le trou BF, il est assez correct, voilà. Mais franchement, c'est du tout propre. Ce RDA, il possède aussi un système de vissage-dévissage vraiment très pratique, contrairement à beaucoup d'autres. On n'arrive pas à trouver de prise entre le top cap et la base lorsque c'est plein de liquide. Donc on revient à la box, on va commencer à faire les petits tests. Vous avez aussi un petit adaptateur 18650 qui est fourni, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont que des 18650...
Pour ceux qui ont que des 18650, ça leur permettra de pouvoir vaper. Pour ma part, j'ai des 20700, donc je vais utiliser les 20700. On a ici d'indiquer le sens de la polarité, moins et plus. Si jamais vous vous trompez dans le sens, la box ne s'allumera pas. On va essayer tout de suite. Voilà. Clac. Vous voyez, la box, ça s'allume pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis le plus en haut, le moins en bas. On va mettre le moins en haut et le plus en bas. Et comme vous le voyez, hop, la LED clignote 3 fois, ce qui vous dit que c'est allumé. Donc j'ai inséré mon accu 20700 à l'intérieur. Ma petite bottle, on va la remplir de liquide. Le pas de vis impeccable, aucun souci. Donc c'est parti pour le remplissage. On remplit. Moi je remplis bien. Faut pas oublier qu'ensuite on va remettre la tige, donc ça va remonter un petit peu. Faut laisser un petit peu d'espace. Donc dès qu'on trouve le pas de vis, après ça y va tout seul. Hein. Voilà. Vous voyez, je la tiens par la bottle et ça remonte pas. Hein. Elle est très souple, mais très malléable. Donc là maintenant que je vais serrer, je tiens plutôt un peu plus vers là-haut. Franchement, il y a assez d'espace. Vous avez vu, c'est remonté un petit peu. Voilà, mais elle fait très bien son boulot. Faire très attention, j'avais oublié de vous dire aussi. Vous voyez là le chipset. Alors en façade comme ça, de face, il y a une protection, il y a une petite plaque en plastique. Par contre sur le côté, il y en a pas. Donc attention au liquide dans le chipset, faites vraiment attention, sinon on va tout cramer. Et ben voilà. Donc on va essayer de mettre cette petite bottle sans tout faire couler comme un cochon. C'est pas facile avec le trépied et la cam. Et voilà, encore raté. Donc je suis un pro mon pote. 6 hours later. Bien sûr, si on veut mettre la bouteille en toute facilité, ne laissez pas l'accu pour que ce soit plus facile, bien sûr. Alors, j'essaye de tout faire en même temps et de vérifier que vous voyez bien à la caméra. Voilà. Vous voyez, franchement, c'est facile, hein. C'est moi, j'ai un peu de mal avec le trépied. Et voilà. Elle est rentrée. Voilà. Donc, l'accu, vous voyez là-haut, ici, là. On commence par le moins en haut. Clac. On vient mettre son couvercle à l'arrière. Son couvercle à l'avant. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Quand on appuie, ça s'allume en rouge. Pourquoi? Il n'y a pas de dripper. On va mettre le petit dripper à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, avec le petit système qu'ils ont mis là, un petit renfoncement. Vous voyez, clac, il y a un arrêt là. Et pour dévisser, c'est pareil. Clac, ça grippe. Ça, c'est super. Donc, les airflow, comme je vous ai dit, ils sont inclinés. On voit le bas du coil. On vient centrer son airflow. Voilà, on voit bien là. Voilà. Donc, le système de skunk. Oh, le coton fait la gueule, hein. Le système de skunk, vous voyez, dès qu'on skunk, un lit de liquide vient se déposer. Et comme vous voyez, j'appuie à peine. Hein. Voilà. Vous voyez le coton qui vient s'imbiber comme j'étais plus penché comme ça. L'autre côté est très bien imbibé. Donc on vient remettre son top cap. Voilà, très réactif. Vous voyez, il y a des petites LED aussi rouges et bleues qui viennent s'allumer. Ça, si vous voulez le retirer, vous cliquez 3 fois. 1, 2, 3. Et ça se retire. Il ne restera plus que cette LED là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la box. Je vous ai pas montré comment on fait pour coiler. Comme je vous ai dit, il y a les deux petits trous ici, là. Vous vissez, vous dévissez vos petites vis à laine complètement. Vous coupez votre résistance à la hauteur que vous voulez. Enfin, vous essayez de vous repérer avec les trous là. Et moi, j'ai été doucement. J'ai dû couper. La première fois, c'était trop haut. Et puis la deuxième fois, c'était impeccable. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un peu plus de longueur. C'est mieux que de faire trop court. Essayez de pas faire trop court non plus. Parce que comme vous avez vu au niveau du skunk, quand ça ressort là par le trou de skunk là à l'intérieur, faut pas que ça skunk direct sur le coil quoi. Essayez de laisser quand même un petit peu. Normalement, si vous le réglez bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va passer de l'autre côté de la caméra, puis je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Bon, ce petit kit BF, qu'est-ce qu'on a à dire de beau, qu'est-ce qu'on a à dire de bien, qu'est-ce qu'on a à dire de mauvais dessus? Première chose, les joints entre le plateau et le top cap qui font pas leur boulot, c'est un moins. Deuxième petit point négatif, les airflows qui sont pas réglables. Pour ma part, moi, ils sont réglés comme moi j'aime, donc tant mieux pour moi. Je sais pas si ça plaira à tout le monde. Troisième point négatif, au niveau du chipset là, à l'intérieur, en face avant comme ça, il y a une protection, il y a un morceau de plastique qui protège. Par contre, sur le côté, c'est complètement ouvert, donc si on appuie malencontreusement sur la bouteille alors qu'elle est pleine et que ça vient rentrer à l'intérieur, ça serait pas top je pense. Quatrième point négatif, si c'est un point négatif, au niveau de la prise en main, on a les angles qui sont un peu saillants, mais j'ai vu des angles beaucoup plus saillants que ceux-là. C'est pas dérangeant, c'est pas gênant au niveau de la prise en main. Sinon, elle est assez compacte, c'est une bonne box. Ça a l'air d'être qualitatif, ça a l'air d'être solide. Le plastique, c'est du plastique très dur, c'est épais. Les portes en façade, elles sont épaisses. C'est pas genre des portes, des caletombes, elles vont péter. Jolie couleur transparente. Joli thème aussi, le côté
ambré que je trouve très joli, c'est-à-dire qu'il y a un dégradé d'ambre. Oui, elle est compatible donc avec la plupart de tous les accus qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Le skunk fait très très bien son boulot, la bouteille très très bien. La petite LED, quand on va, c'est pas mal, moi j'aime bien. Il y a les petites LED à l'intérieur aussi, donc pour ceux qui aiment les LED, hein, rouge et bleu, comme la police. Je les enlève, 3 clics pour les enlever, 3 clics pour les remettre. Toutes les protections qu'on peut trouver sur une électro, la plupart ils sont sur celle-ci. Pour quelqu'un qui voudrait une BF mais qui a peur du méca, bah je trouve que le compromis est là. Le prix, c'est le gros plus pour moi de cette box. La box seule, à elle seule, 17-18 €. Où t'as vu ça? Et avec le dripper en kit, comme moi je l'ai pris, je l'ai eu à 25,90 €, 26 €. Je l'ai utilisé pendant une quinzaine de jours. J'ai chain vape dessus, il n'y a aucun souci, tu peux chain vape dessus. Densité de vapeur, restitution des saveurs, très correct. Si je devais lui mettre une note sur 10, niveau réactivité, je lui mettrais un bon 8. Avec le prix, je pourrais pousser la barre plus loin, 8,5, 9. Le seul vrai défaut moi que je lui trouve, sincèrement, c'est au niveau de la prise en main. C'est les angles qui sont un petit peu... quand on tient fort, hein, quand on la tient simplement comme ça... voilà. La petite bouteille de skunk, elle est très bien placée pour skunker. Et les saveurs, impeccable. Donc je ne vais pas le mettre dans le top des listes de saveurs, j'en ai pas mal des atos, j'ai pas mal de drippers. Mais franchement il fait le boulot quoi. Pour 7-8 €, en 25 j'en avais pas. Ça m'a permis d'avoir un petit dripper en 25. Mais franchement ouais, il fait le taf. Il va très bien avec la box. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Dès que j'ai un petit plan qui coûte pas trop cher, je partage direct. Moi c'est surtout ça que j'essaye de faire, des choses pas trop chères. Qu'on puisse vaper à moindre coût. Parce que des box BF à 180 balles et je sais pas quel tarif des fois on nous annonce, ou même 100 €, un dripper à 100 €. Voilà, 25 €, ça va. Je pense que sur le long terme, ça va tenir. Ça a l'air d'être du solide. Pour ma part, elle est validée à 200%. Sinon, je vous l'aurais pas présenté. Et puis, bonne vape à tous. Et à bientôt peut-être.